pour un tout nouvel épisode d'Inspire-toi. Et aujourd'hui, je reçois Judith Lompré. Allô, Judith? Allô. Ça va bien? Oui, toi? Oui, je te remercie d'être ici. Judith, moi, je t'ai découverte sur TikTok. C'est ce qui m'a frappée, là, c'est tes vidéos dans la douceur et la bienveillance, de prendre soin de soi. Toi, tu es coach PNL. Oui. On pourra expliquer un peu plus tard ce que c'est. Puis c'est ça, tu fais beaucoup de vidéos sur la confiance en soi, puis tu sais, l'importance des choix de vie qu'on fait. Puis c'est de ça que j'avais envie qu'on parle aujourd'hui. Certainement. Fait que, avant qu'on commence, je vais te demander de te présenter, puis après, on va se lancer dans le vif du sujet. Bien, parfait. Écoute, moi, je fais de la PNL depuis 2020. Dans le fond, j'ai commencé à faire mon parcours en programmation neurolinguistique. Pourquoi? Parce que j'ai eu une séparation très difficile. Okay. J'ai commencé en 2018 à travailler sur moi, à aller rechercher de l'aide, à aller en thérapie, à aller trouver aussi des réponses à mes questions. Fait que j'ai commencé à partir de là à travailler sur moi. Puis, il est arrivé une espèce de bad luck, mais que j'appelle un cadeau mal emballé. Puis, tu vas comprendre après. C'est que mes filles ont été attaquées par un pédophile qui se cachait dans une piste cyclable. Pas en plein jour, mais vers 8-9 heures, un beau mercredi d'été, tu sais. Puis, je t'évite les détails là, de toute cette histoire-là. Puis même mes filles, je suis pas sûre qu'ils sont à l'aise que je parle de cet événement-là. Mais tout ça pour dire que moi, c'était important. Je me sentais tellement impuissante vis-à-vis de cette situation-là parce que les filles, vu que ça sortait de nulle part, il y avait une anxiété envers les hommes, envers un petit peu tout, là, je veux dire, une anxiété généralisée qui, pour moi, j'étais vraiment impuissante. J'avais aucun outil, aucun bagage à les aider à travers ça, à part le peu que j'avais récolté à travers ma séparation, tu sais. Fait que je suis allée consulter en psychologie à l'hôpital Sainte-Justine, qui est une docteure géniale, la aide psychologue de la Sainte-Justine, qui est excellente en agression, puis en agression physique et sexuelle. Et qu'est-ce qui est sorti de cette consultation-là? C'était que les filles avaient besoin de soutien 24 heures sur 24. Mais tu sais, moi, j'avais placé des pions à l'école, placé tout ce que je pouvais, tu sais, de qu'est-ce que je pouvais, justement, puis c'était pas assez. C'était pas assez. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller me former pour que je puisse aider mes enfants à passer à travers ça, parce que je voulais pas qu'il y ait des séquelles, veux pas, autant sexuelles, autant avec les hommes, avec les foules, avec peu importe, des séquelles, point. Fait que je me suis formée. J'ai commencé à me former, à aller suivre des cours en programmation neurolinguistique parce que c'est ce qui m'appelait le plus, dans le fond. Et puis, j'ai travaillé sur moi, parce que quand tu travailles sur toi, tu défais tes patterns, puis tu défais tes blessures qui font en sorte que t'aides tes enfants, tu sais. Fait que en défaisant ça, j'ai aidé mes enfants. Puis ensuite de ça, j'aide mes clients. Puis maintenant, j'aide sur TikTok avec mes capsules at large à travers le monde parce que mes vidéos sont partagées à travers le monde. Fait que c'est vraiment, c'est ça mon parcours un petit peu qui m'a rendu où ce que je suis rendue aujourd'hui. C'est ce qui t'a amené dans la PNL, dans exact. Le fond. Puis avant qu'on se lance dans le vif du sujet, là, j'aimerais ça que tu m'expliques plus précisément c'est quoi la programmation neurolinguistique. Tu sais, qu'est-ce que ça fait? Mettons qu'on vulgarise ça là, pour tout le monde. Oui, qu'est-ce que ça mange en hiver, la programmation neurolinguistique? Parce que c'est pas une technique qui est très, très vieille, qui est très ancienne. C'est depuis environ 1970. C'est une technique, dans le fond, qui découle de la psychologie, de la neuroscience, de l'hypnose, de la thérapie cognitive, familiale et brève. Puis c'est tout le meilleur de ces techniques-là qui se sont rendus compte qu'on était tous programmés inconsciemment sur des croyances que soit que nos parents nous ont enseignées, soit que la société nous a enseignées, soit par notre passé, on développe des croyances à travers ce qu'on vit. Puis à un moment donné, on reste pris là-dedans. On reste pris dans des programmations inconscientes qui, dans le fond, avec nos croyances, qu'est-ce qui découle de la réalité? En voulant dire, ce que je crois, je vais l'expérimenter dans ma réalité. Fait que quand je change ma perception, quand je change qu'est-ce que je crois, je vais changer mon œil puis je vais vivre d'autres choses. Fait que c'est d'aller dans le subconscient
d'ouvrir l'espèce de boîte noire, parce que, dans le fond, on a le conscient, on a le subconscient, qui, le subconscient, lui, il enregistre depuis la naissance. C'est comme ta boîte noire. Fait que dans le fond, c'est d'aller ouvrir la boîte noire, puis tant aussi longtemps que le conscient, l'esprit analytique est actif, bien, le subconscient, il a 2 bras croisés, puis il attend. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a des fois, on a des réponses quand on est en méditation, quand on est en sommeil, quand on est en relaxation. Oups, il y a une idée qui monte ou une solution qui monte. Fait que c'est d'aller, en programmation neurolinguistique, c'est d'aller détendre le conscient pour ensuite ouvrir le subconscient puis aller transformer les croyances qui sont plus supportantes envers qu'est-ce que tu veux accomplir et les objectifs que tu veux accomplir ou qu'est-ce que tu veux expérimenter dans ta réalité. Fait que c'est un peu ça, la PNL. Okay. Puis c'est comment, mettons, tu sais, exemple, là, quelqu'un arrive avec un concept X, là. Tu sais, je sais pas, moi, la personne, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, là, mais la personne, elle a une conception. Comment tu peux reprogrammer ça? Tu sais, comment tu fais à un moment donné pour dire, ça, là, cette idée-là, mettons, ça n'a pas de bon sens de penser ça, tu sais, mais je veux penser autre chose maintenant. Ouais. Comment tu te déprogrammes puis reprogrammes? Bien, dans le fond, la PNL, c'est aussi l'art de poser les bonnes questions. Ça veut dire que, mettons, tu arrives avec un concept comme, par exemple, je sais pas, tu as eu des relations amoureuses, puis tu vas dire, je sais pas, les hommes, c'est tout... T'es con, là. C'est ça, c'est tout de la merde ou c'est tout, tu sais, que c'est pas pour moi, l'amour, ça fait mal. On va prendre celle-là comme croyance parce qu'elle est souvent présente. L'amour fait mal, tu sais. Est-ce que c'est vrai? Puis là, je vais commencer à te poser la question. As-tu toutes les informations que c'est vrai, là? Qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a réussi avec l'amour, que l'amour a pas fait mal, puis que c'était beau? Puis là, je vais te faire questionner sur cette croyance-là. Puis c'est de même qu'on commence à... Ben non, c'est pas vraiment vrai. Puis, tu sais, non, je connais une fille que ça a bien été, puis qu'elle est heureuse, puis elle a un beau partner, puis ils ont une vie amoureuse très... Ah, OK. Fait que là, je vais te faire douter de qu'est-ce que tu es en train de croire. Fait qu'en te faisant douter, on va ramollir la croyance, puis on va amener une nouvelle croyance. Bon, maintenant, c'est quoi que tu veux croire? C'est quoi que tu veux croire? Là, on l'a fait, tu sais, en l'espace de quelques phrases, mais ça prend un petit peu plus de discussion pour la faire ramollir, pour la changer, cette croyance-là. Fait que c'est d'aller plus la questionner pour la défaire, dans le fond. Puis est-ce qu'il y a des phases, tu sais, au début, mettons, tu vas poser des questions pour justement faire douter la personne de sa croyance, mais après, est-ce que, dans le fond, tu continues de poser des questions pour faire cheminer la personne par elle-même ou, tu sais, des fois, tu lui tends des pistes ou... la PNL, c'est vraiment par la personne, c'est le client qui doit aller chercher les réponses à l'intérieur de lui. C'est pas toi qui dois donner. Puis de toute façon, c'est jamais constructif quand tu donnes les réponses. Il faut que la personne aille chercher, aille comprendre, parce que je peux bien te dire, mais non, c'est pas vrai. Puis, tu sais, là, tu vas me regarder, ouais, mais non, je le crois encore, tu comprends? Ouais. Fait que c'est vraiment que la personne le défasse, cette croyance-là. Fait qu'il faut que tu accompagnes ton client à justement commencer à la ramollir, à voir la perception différemment. Puis oui, ça se fait comment je peux dire ça, en discutant. Par contre, c'est beaucoup plus vite quand on l'amène en hypnose. Fait que si, mettons, tu arrives dans mon bureau, puis il y a une croyance que tu veux débloquer, parfait, on va fermer les yeux, on va prendre des bonnes inspirations, on va t'amener dans un état méditatif, puis on va aller ouvrir le subconscient, on va aller changer des perceptions, peut-être du passé, parce que si tu crois que l'amour fait mal, c'est parce que dans ta tête, dans ton passé, dans ton histoire de vie, ben tu as des références, tu as des évidences que l'amour fait mal. Fait que peut-être que tu as vécu ça avec tes parents, peut-être que tu as vu ça avec ton premier chum ou ta première blonde ou peu importe, qu'à un moment donné, tu finis par tout croire ça. Fait que c'est d'aller tout défaire ces perceptions-là du passé pour changer aussi la perception de la réalité. OK. Puis là, toi, tu parles d'hypnose. Là. Oui. Fait que toi, dans le fond, tu peux faire de l'hypnose sur les patients, les clients. Oui. Qu'est-ce que tu sais, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont quand même sceptiques à ça, l'hypnose. Totalement. Il y a aussi des gens qui vont être sceptiques à la PNL, je pense. Mais comment tu fais pour les amener ça d'une manière, tu sais, c'est pas, je suis pas une chamane dans une tente, dans le fin fond des bois, tu sais, je fais ça, puis
ça peut fonctionner si tu te prêtes au jeu. Là. Exactement. Ben, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est une façon de parler. Mais comment que j'apporte ça? C'est que souvent, je pose la question, t'as déjà fait de l'humour? Puis là, quand on me dit, non, tu sais, bof, non, je sais pas, tu sais, je viens l'essayer. Tu sais, je viens essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Ben moi, j'apporte ça comme, tu sais, je suis pas Mesmer. On n'est pas là, je te ferai pas faire la danse des canards. Tu sais, on n'est pas là, tu sais. Puis, faut pas oublier que, dans le fond, ceux qui sont capables de faire la danse des canards, on est à 10 à 15 % de la population qui est capable de se rendre là, dans cet état-là. Fait que, dans le fond, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est pas tout le monde, dans le fond, pas monsieur, madame, mais tout le monde qui peut se rendre à cette étape-là. Il y a des étapes, puis veux pas, tu gardes ton esprit analytique. T'es juste comme juste cet état-là que tu es juste avant de dormir, tu sais. Fait que tu es quand même là. Si je vais dire quelque chose qui fait pas ton affaire, tu vas sortir de ton hypnose, tu sais. Fait que tu restes quand même en contrôle. Puis pas juste ça, c'est qu'en hypnothérapie, c'est beaucoup de la suggestion. En voulant dire, je vais t'amener dans un état méditatif, dans un état d'hypnose, puis je vais te suggérer, par exemple, l'amour, c'est beau, tu sais, un paquet de phrases pour que ça soit ça que tu implantes dans ton subconscient. En PNL, on ne fait pas vraiment ça. On va aller poser des questions. Ça veut dire que je vais te demander, mettons, tu me dis, pour avoir une belle relation en ce moment, j'aurais besoin de, je sais pas moi, persévérance. OK, parfait. Ferme tes yeux, on va aller voir quel souvenir dans ton passé que tu avais de la persévérance. Parfait. Donc là, tu vas me dire, écoute, quand que j'ai étudié telle matière ou non, j'avais de la misère. Puis, OK, parfait. Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu entendais? Ça, c'est ramener dans ton vieux souvenir, ramener dans le présent pour que tu dises, hey, tu sais quoi, j'en ai de la persévérance. Ça m'est déjà arrivé dans le passé, d'avoir de la persévérance. Fait que c'est de le remonter, d'aller chercher à l'intérieur de soi ces ressources. Puis de les amener. Je ne sais même pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Mais, tu sais, comme là, tu parles de ramener des souvenirs. Mais quelqu'un qui a vécu un gros blocage, exemple, tu sais, que ce soit, mettons, on va dire, je sais pas, quelqu'un qui a vécu de la violence conjugale, mais qui a vraiment bloqué, tu sais, comme tout c'est comme si ses souvenirs sont effacés un peu, là, tu sais. Des fois, là, tu as des trous noirs de des choses traumatisantes que tu as vécues. Est-ce qu'avec l'hypnose puis la PNL, on peut ramener ça ou pas vraiment? Je dirais, quand on est dans les traumatismes, moi, je dirais d'aller voir un psychologue. Puis même un psychologue qui pratique aussi l'hypnose. De plus en plus, il y en a des praticiens qui font l'hypnothérapie en même temps. Fait que ça serait intéressant d'aller voir. La PNL, on est beaucoup aussi dans le moment présent puis dans le futur. Fait que on va pas nécessairement dans les histoires du passé. Puis oui, on va y aller, mais en survolant, puis on va aller transférer des trucs, mais ça reste on reste dans le présent puis dans le futur. Fait qu'on va aller voir s'il y a des gros traumatismes à aller débloquer, on est mieux d'aller en psychologie, puis ensuite d'aller, puis des fois main à main avec le psychologue. OK, on va faire mais défaire des blocages pour ensuite amener avec des outils de PNL pour le futur, tu sais. Fait que quand il y a des gros traumas, moi, je dis à mes clients, va voir un psychologue, va débloquer ça, puis ensuite, on va plus travailler parce que les coachs en programmation neurolinguistique ne sont pas certifiés à faire tu sais, que ce soit les maladies mentales ou traiter, je parle, les maladies mentales ou les gros traumas, justement. Fait que c'est mieux de faire ça avec un psychologue, puis de faire les outils dans le concret, la programmation neurolinguistique. Dans le fond, tu as besoin quand même d'aborder, comme tu dis, de le survoler pour pouvoir déconstruire certaines croyances, mais on focus vraiment sur aujourd'hui et plus tard, puis arrêter de focuser sur le passé. Exactement. C'est comme si, quand j'avais étudié en PNL, ils nous avaient expliqué ça comme ça, puis je l'explique aussi à mes clients. Tu sais, dans la vie, on traîne tous nos petits pots de schnout. On traîne tous nos petits pots de schnout, puis à un moment donné, tu sais, que ça soit nos souffrances, que ça soit notre passé, que ça soit nos traumas, justement. Mais l'affaire, c'est que le psychologue, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va te faire ouvrir ces petits pots-là. Il va te faire jouer dedans jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. En PNL,
travaille pas comme ça. On n'est pas certifié de toute façon à aller jouer dedans. Qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend conscience de nos petites peaux de marde, puis on se dit, OK, ça ne fonctionne plus, ça ne m'appartient plus, ça ne me sert plus de traîner tout ça. Prends des ciseaux, coupe ça, on avance. Oui, je comprends. Fait que, tu sais, puis encore là, j'ai des clients qui me disent, j'ai joué dedans, je suis tannée de jouer dedans. Tu comprends-tu? Là, on s'en va ailleurs. On amène ça ailleurs. On va se défaire de ça. On va aller changer la perception du passé. On n'ira plus jouer dedans. Oui. Fait que, tu sais, c'est complètement différent. Mais si tu as besoin de jouer dedans, il faut que tu y ailles pour, tu sais, faire sortir les affaires puis que après on se débarrasse, tu sais. Je pense que quand on commence à travailler sur soi, il faut que tu ailles vers ce que toi c'est quoi qui va t'aider, puis c'est quoi qui... Tu sais, si c'est d'aller voir un psychologue, vas-y. Si c'est de dire, moi, je veux plus jamais parler de ça, puis aujourd'hui, j'avance, fais-le. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, certaines personnes peuvent penser que, tu sais, c'est un chemin tout tracé, le travail sur soi. Là. Tu dois absolument, mettons, passer par la thérapie, puis après ça, tu sais, tu règles tes choses. Mais des fois, est-ce que tu penses que ça se peut de continuer d'avancer, mais sans régler nécessairement une problématique du passé, mais dire juste, moi, j'en veux plus de ça? Totalement. Oui. Totalement. C'est de changer sa perception. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé à mes filles? C'était un cadeau mal emballé. Pourquoi? Parce que c'était horrible, qu'est-ce qui est arrivé à mes filles. Horrible. Oui. Puis on a passé par toutes les gammes d'émotions. Mais par contre, j'ai trouvé mon X. J'ai aidé mes filles. C'était un cadeau horriblement mal emballé. Puis quand je l'ai reçu, j'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va falloir que je traverse, puis que j'ai pas voulu ça. Tu comprends-tu? Je le veux pas, ce cadeau-là. Je le veux pas. Mais à force de le déballer, ben j'ai trouvé des ressources, j'ai trouvé des outils, j'ai trouvé des livres, j'ai trouvé des manières de penser qui m'ont aidé, puis qui ont aidé les filles à passer au travers. Fait que finalement, ben je suis bien contente que ça nous est arrivé. Pas bien contente en voulant dire, mais c'est une façon de parler en se disant, mais finalement, j'en ai développé quelque chose, Puis ça, c'est à travers n'importe quoi. Il t'arrive une problématique. C'est drôle, j'étais allée prendre un café, puis il y avait un homme qu'on discutait, il y avait un livre, puis on discutait. Puis je disais que peu importe qu'est-ce qui t'arrive, là, faut, pour sortir de cet événement-là, de ce défi-là, bien, il faut que tu développes des qualités. Il faut que tu développes du courage, de la persévérance, il faut que tu développes de la discipline, peu importe. Mais il faut que tu développes des qualités en toi pour en sortir. Mais finalement, tu ressors tout le temps gagnant. Tu ressors plus fort, tu ressors plus expérimenté ou plus courageux ou peu importe. Fait que dans le fond, ce qui t'arrive, c'est pas pour rien, c'est pour te rendre plus fort. Puis j'ai vu une vidéo dernièrement, justement sur TikTok, puis le gars, il disait, mettons, tu veux créer un humain, mais tu veux créer un humain patient. Qu'est-ce que tu vas y envoyer pour qu'il soit patient? Ben, des trucs qui vont tester son impatience, tu comprends? Si tu veux quelqu'un de courageux, ben, tu peux pas y lancer des balles, tu sais, tu peux pas rien y donner, il faut que tu lui donnes des événements, des défis pour qu'il développe ce courage-là. Fait que dans le fond, qu'est-ce que l'univers, la vie, peu importe, t'envoie, c'est pour te développer ces qualités-là à l'intérieur de toi. Puis ça, c'est ma croyance. À mon avis, ça, c'est ma croyance, c'est que ce qui t'arrive, ben, c'est pour te rendre encore meilleur, te rendre encore plus fort, te rendre encore plus sage ou plus expérimenté que hier, dans le fond. Parce que si tu es assis sur ta chaise berçante puis il ne se passe rien dans ta vie, ben, tu sais pas c'est quoi le courage parce que tu n'as jamais eu peur. Tu sais pas c'est quoi la persévérance, tu sais, ou la résilience. Tu sais, c'est toutes des qualités qui s'acquièrent à travers quoi? À travers le contraire. Fait que si tu expérimentes la tristesse, ben c'est pour que tu expérimentes la joie plus tard, parce que si tu n'as jamais connu la tristesse, ben tu connaîtras pas la joie. Tu sais, ma meilleur exemple, c'est tout le temps la santé. Tu sais, comment qu'on la prend comme acquise, la santé, jusqu'à temps qu'on tombe malade. Mais là, quand on est malade, là, OK, là, faut que je mange bien, là, faut que je prenne soin de moi. Puis là, on fait des changements. Puis là, quand on est en santé, c'est enfin, tu sais, enfin. Mais si, par exemple, on est tout le temps en santé, c'est acquis. C'est acquis, puis c'est juste normal. Oui. Fait qu'il faut expérimenter la polarité de la vie tout est polarité, dans le fond, mais les émotions aussi.
Puis là, je m'éloigne du sujet. Non, pas du tout. C'est très intéressant. Est-ce que des fois, tu sais, j'ai l'impression que, mettons, là, moi, je viens dans ton bureau. Ouais. J'arrive avec une problématique. Puis là, tu sais, toi, tu me dis, oui, mais il faut expérimenter la tristesse pour s'en aller dans la joie. Ça arrive-tu que tu as des gens qui sont comme un peu dans la frustration de dire, hey, tu comprends pas ma tristesse, tu sais? Bien, oui, puis non, parce que je l'apporte pas la première rencontre. Mettons, Non. je vais les amener à réaliser ça. Je vais aller leur faire une technique pour aller enlever les émotions négatives puis les transformer en quelque chose de positif. Puis, tu sais, ça, on appelle ça en PNL la ligne de temps. Puis, c'est pas un exercice, mais une technique qui, justement, requiert qu'on va dans le passé, on va voir la perception, puis on va la changer en quelque chose de positif. Comment ça t'a rendu plus fort, cet événement-là? Comment ça t'a permis d'avoir des nouvelles ressources à l'intérieur de toi? Ouais. Comment ça l'a amené à peut-être découvrir ta partie spirituelle ou ta partie sage? Fait que, tu sais, c'est d'aller voir, OK, mais ce défi-là dans ma vie m'a permis aussi de me préparer à quelque chose de peut-être plus grand, de plus gros dans ma vie parce que j'ai développé ces qualités-là, tu sais. Oui. Fait que souvent, quand j'arrive puis je fais ma technique, puis que, justement, on aborde ce sujet-là, puis ils sortent de la technique, puis ils font comme « Ah, là, je comprends, tu sais, comme c'est pour ça que ça m'est arrivé, tu sais, puis c'est pour ça que je suis comme ça. » Puis, tu sais, je te donne comme exemple, j'ai un de mes clients qui est sorti de cette technique-là, puis qu'à un moment donné, il a dit « Je comprends, là. Avec la violence que j'ai eue de mon père, il dit « Je comprends pourquoi que je suis un bon père, puis jamais je vais faire vivre ça à mes enfants. Puis jamais je vais faire vivre ça. Je sais pourquoi je suis un bon père, parce que j'ai appris de ça. J'ai appris comment que ça fait mal, fait que je veux pas le faire aux autres. Fait que ça m'a permis d'être une meilleure personne. » Fait que c'est d'aller transformer sa perception au lieu de dire « Pauvre de moi », c'est « Wow, regarde comment que ça m'a rendu plus fort, ça. Regarde comment que ça m'a rendu une belle personne. » Tu sais, autant, je vais te donner comme exemple aussi la fidélité. Tu sais, quand que tu t'es fait tromper en amour, puis quand tu t'es été déçu en amour, bien souvent, tu veux pas le faire faire à quelqu'un que ça fait mal. Oui. Tu dis jamais, je vais faire ça à une autre personne. Cette qualité-là, la qualité soit d'honnêteté ou de la fidélité est importante pour toi parce que tu sais comment que ça fait mal. Fait que dans le fond, c'est d'aller transformer ça. T'es rendu tellement intègre, honnête, loyal, peu importe, à cause de l'expérience que tu as vécue dans le passé, tu sais. Oui. Des fois, je trouve que... Puis là, je vais généraliser, là. Je sais que ce n'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens, puis moi-même, il y a eu des périodes dans ma vie où est-ce que on dirait qu'on est très négatif. Tu sais, c'est facile d'être négatif versus être positif parce que les obstacles, tu peux tous les prendre comme quelque chose de négatif, tu sais. Puis je trouve que c'est plus difficile de dire « OK, je vais voir le positif dans ça ». Même chose que de traîner son vieux background, puis tu sais, de toujours revenir dans le passé. Il y a des gens qui sont comme pas capables, on dirait, d'être dans le moment présent. Puis, tu sais, moi, je fais beaucoup, beaucoup d'anxiété dans la vie, puis je suis tout le temps dans le futur. Je ne vis pas dans mon moment présent. Puis ça, je m'en rends compte, mais c'est comme si je suis pas capable de déstiquer, entre guillemets, là, sur ce qui s'en vient. Ouais. Mais il y en a d'autres qui vivent toujours dans le passé puis sont pas capables de vivre dans le moment présent. Mais comment qu'on réussit à faire cette balance-là? De dire, là, tu sais, c'est correct de planifier ton futur, mais il faut que tu arrêtes de juste vivre dans le futur. Ouais. Mais c'est correct aussi de regarder ton passé, mais il faut quand même que tu reviennes. Tu sais, comment tu fais pour avoir la balance de revenir dans le moment présent? Bien, ta question, elle est comme en deux parties. Je vais t'expliquer une affaire parce que oui, en effet, la nature humaine fait que on est beaucoup plus porté à regarder ou à
de prendre conscience du négatif. Pourquoi? Parce que notre cerveau est fait comme ça. On a un cerveau quand même préhistorique. Là. Notre cerveau, il n'a pas évolué. Là. Fait que dans le fond, notre instinct de survie est on va chercher tout le négatif pour avoir une meilleure chance de survie. Ça veut dire que je vais rentrer dans une pièce, je vais dire, OK, la sortie est là, lui a l'air louche. Tu sais, s'il arrive quelque chose, s'il y a un feu... bon, notre cerveau, il veut pas, même inconsciemment, va aller chercher tout le négatif, pas négatif, mais tout le danger autour de nous pour une meilleure chance de survie. Puis, tu sais, on le fait inconsciemment, là, ça. Puis, souvent, les gars et les hommes, ils sont assis dans un restaurant puis ils veulent avoir la pièce devant eux, tu sais, parce qu'ils veulent être sûrs que, tu sais, s'il arrive quelque chose, ils puissent se défendre, tu sais. Oui, c'est vraiment... Mais, tu sais, ça pour dire que notre cerveau, c'est sa plus grande peur, puis c'est pour ça qu'on reste en vie. On a besoin d'avoir des peurs, on a besoin d'avoir... Mais dans le fond, on va développer des peurs pour notre instinct, dans le fond, notre instinct de survie, pour garder notre vie. Fait que dans le fond, c'est que à un moment donné, ça devient lourd de chercher tout le négatif. Ça vient vraiment, vraiment... Mais c'est la nature humaine. Mais l'affaire, c'est que notre cerveau fonctionne comme ça. Si j'amène mon énergie sur le négatif, je vais en trouver encore plus. Si j'amène l'énergie sur mon positif, je vais en trouver encore plus. Puis ça, je l'explique souvent à mes clients. Tu sais, mettons, mon premier cours de conduite, mon enseignant, il a dit, si tu regardes le poteau, là, tu vas foncer dedans. Puis Joe Dispenza, qui est un neuroscientifique, puis qui est quelqu'un que j'admire énormément, et il dit où est-ce que ton énergie va, ton attention va, ton énergie va. Fait que où tu veux amener ton énergie, où tu veux amener ton focus, qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie. Fait que c'est d'aller amener le plus de positif dans ta vie. Oui, tu peux aller chercher le négatif, mais ça reste que faut que tu ailles chercher plus de négatif que de positif. C'est comme remettre la balance balance au neutre, puis de pas juste chercher le négatif. La deuxième partie de ta question, c'était, je m'en souviens plus, mais attends une minute. C'était comment tu fais la balance entre les deux, tu sais, de ramener... Ah, mais c'était le moment présent. Tu parlais du moment présent, puis tu disais, dans le fond, je suis tout le temps dans le futur, puis où il y a du monde qui sont tout le temps dans le passé, puis c'est de revenir au moment présent, tu sais, de ramener tout ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, on vit pas pleinement quand on est dans le futur ou quand on est dans le passé. On n'est pas là, puis même, je l'ai été à un moment donné dans l'anxiété ou dans le stress, puis... Mes enfants me parlaient, mais j'entendais même pas quoi, qu'est-ce que t'as dit, hein? Je suis pas là. Je suis complètement ailleurs dans mes histoires, soit du passé ou dans mes histoires du futur, tu sais. Mais la meilleure manière pour revenir dans le moment présent, c'est de faire des exercices bien simples. Ça, c'est un exercice de la PNL qui requiert, dans le fond, d'ouvrir tous tes 5 sens. Okay. Ça veut dire que, mettons, on est ici, puis là, je veux te faire déposer dans le moment présent. Parfait. Mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? OK, je vois une plante, je vois des livres, je vois des micros, je te vois toi. Les couleurs, ton champ, tu sais, t'as les yeux bleus, la plante est verte, le tableau, il est telle couleur. Fait que c'est d'aller chercher tout ce que je vois. Puis pendant que je suis ici maintenant à regarder mon environnement, je suis pas dans le futur que je suis dans le passé, je suis ici. Je suis obligée d'être ici. Fait que là, qu'est-ce que j'entends? Ah, j'entends les bruits en vient. Ah, il y a un auto qui vient de passer. Ah, la sécheuse, elle vient de faire... Tu sais, de se mettre dans le moment présent en ouvrant ses sens. Qu'est-ce que je ressens? Que ça soit à l'intérieur de moi ou la chaise sous mes fesses, le linge, mes cheveux, l'air, la brise sur mon visage. Puis le pire, c'est qu'on le fait en vacances. Oui, c'est vrai. On est sur le bord de la plage, puis là, on va apprécier, puis on va regarder. Oh, regarde le ciel, regarde, c'est beau, l'eau est bleue, là. Oh my God, fait beau, fait chaud, je sens le soleil, je sens... Puis l'affaire, c'est de le faire tout le temps. Puis de le faire pas tout le temps, mais le plus souvent possible. Comme, mettons, je vais donner à mon client qui aime cuisiner, ben installe-toi, cuisine, puis apprécie, regarde les couleurs, goûte les saveurs, sens l'odeur, reste dans le moment présent. Et si tu savais comment que ça l'aide de faire cette pratique-là, pas juste quand que ça va mal, quand que ça va bien. Fait que quand que ça va bien, c'est de la pratique. Puis là, quand il y a un moment que là, tu es vraiment rendu loin dans ta tête, bien, ça va être plus facile parce que tu vas t'avoir pratiqué. Oui. Fait que c'est de revenir tout le temps au moment présent en ouvrant ces 5 sens. L'exemple que tu as donné des voyages, c'est drôle parce que
c'est tellement quelque chose qui me rejoint. Moi, quand je suis ici, là, je suis en mode productivité. Puis comme, j'ai vraiment de la misère à me déposer puis à arrêter, OK? Puis tu sais, j'ai un peu une obsession, je vais dire, du ménage, là. Moi, là, il faut que ce soit... Tu sais, il faudrait quasiment que je vive dans un musée, là, OK? Puis je suis comme pas capable de dire « la vaisselle n'est pas faite à soir, mais je prends du temps pour moi puis je relaxe ». Non. C'est comme... J'ai vraiment de la misère puis c'est comme ça vient vraiment me déranger, OK? Sur un point, là, des fois quasiment problématique. Mais en voyage, c'est drôle, c'est comme si j'ai pas de responsabilité parce que toutes mes responsabilités sont restées au Québec. Ouais. Fait qu'on dirait que je suis vraiment plus calme. Tu sais, je suis moins dans l'anxiété, je suis moins dans la performance. Je vais être en voyage, puis je vais profiter du moment. Puis c'est vrai que c'est difficile. Tu sais, à un moment donné, il y a eu une période un peu moins en hiver parce qu'il fait froid, là. Mais mettons, je te dirais, été, puis printemps, été, automne, là, je prends des marches. Puis j'essaie vraiment d'apprécier mes marches. Puis moi, je suis vraiment comme ça, le genre de personne qui va s'émerveiller devant des niaiseries. Quelqu'un m'amène un café, là, puis je suis super reconnaissante, comme si tu venais de me donner un voyage, là. Mais des fois, je me dis, OK, je suis capable de le faire dans mes marches, mais faut pas juste que je le fasse quand je prends des marches, faut que je sois capable d'apprécier le reste. Puis je pense que j'apprécie quand même les choses. Tu sais, j'ai commencé à faire du journaling, là. Ouais. Un journal de gratitude. Tu sais, à chaque jour, je marque des trucs. Mais dans des périodes où je vais moins bien mentalement, c'est tellement dur de trouver des choses pourquoi je suis reconnaissante. Mais en même temps, quand je réussis à les trouver, des fois, tu sais, il y en a à qui j'ai parlé de ça, puis ils riaient un peu, tu sais, mettons, je disais, je suis reconnaissante parce que j'ai un toit sur la tête. Puis il y a des gens qui étaient comme, ben là, oui, mais sais-tu combien de gens qui n'ont pas de toit sur la tête ou qui n'ont rien dans le frigo? Tu sais, des fois, je trouve tellement que c'est important de revenir à la base, mais dans le monde d'aujourd'hui, tu sais, la surconsommation, tout, faut que ça soit vite, là. Tu sais, tu commandes un colis Amazon, là, si tu le commandes avant telle heure, là, tu le reçois le lendemain, là. Ouais. C'est comme, on dirait qu'on a de la misère, c'est comme si on essaye de suivre le rythme de la société, mais en même temps, on voudrait se déposer, fait que c'est dur un peu, quand t'es pas en voyage, de ramener ça puis faire comme, wow, là. Tu sais, je suis capable d'attendre mon colis une semaine, là. C'est pas grave, là. Tu sais, j'ai pas besoin de ça pour vivre, là. Mais je trouve que des fois, ça peut être difficile, mais en même temps, c'est tellement intéressant comme exercice de faire comme, faut que je redescende, là. Oui, faut que je redescende, faut que je revienne ici et maintenant, faut que... Puis pas faut, c'est de le faire, tu sais, puis c'est... Attends, où ça... Attends, tu t'en allais dans une direction que j'aimais, puis que là... attends, qu'est-ce que t'as dit? Je vais essayer de débobiner puis de rembobiner. Il y a une technique en PNL, justement. Tu sais, quand tu dis que pour toi, c'est facile d'aller en voyage puis d'apprécier le moment présent, tu sais. Puis il y a une technique, je pourrais appeler ça une technique. En hypnose et en PNL, on appelle ça un lieu refuge. Puis le lieu refuge va t'aider à t'amener dans un état de bien-être. Ça veut dire que, par exemple, si je te dis où tu te sens le mieux, que ça soit réel, en voulant dire, peut-être que c'est en voyage, peut-être que c'est sur une autre planète, peut-être que c'est déconnecté de tout ce que... Mais d'aller chercher un lieu refuge, d'aller te transporter là, en état méditatif, ou avant d'aller te coucher. Fait que, tu sais, à la place que quand tu te couches le soir, puis que ta tête, elle s'en va dans « Ah ouais, il faut pas que j'oublie l'épicerie demain », puis « Ah oui, c'est ça », puis « Ah là, j'ai un meeting demain avec le courrier, ah, j'ai oublié de remplir ». Tout ça, là, tu sais, ce brouhaha-là qu'on crée dans notre tête, d'aller l'arrêter en se disant « Non, moi, à ce soir-là, je m'en vais dans mon lieu refuge. Je ferme mes yeux, je m'imagine que je suis à la plage. » Puis là, qu'est-ce que je vois à la plage? Ah, je vois le ciel bleu. Puis tu peux, dans le fond, tu peux trick ton cerveau à faire semblant que tu es à la plage. Fait que là, comment tu te sens à la plage? Bien, je me sens libre, je me sens en paix, je me sens pas de responsabilité. Oui. Tu sais, tu me dis, j'ai laissé, mais bon, bien, pour un instant, là, tu vas faire comme si tu étais à la plage. Tu vas te sentir, parce que tu sais quoi? C'est juste une sensation, c'est juste une émotion que tu vas toi-même générer. Mais tout ça pour dire que quand je dis qu'on trick le cerveau, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre est-ce qu'elle l'expérimente vraiment ou est-ce qu'elle imagine.
Parce que si, mettons, je te parle de, tu sais, les bonbons sûrs, là, quand on était jeunes, tu sais, puis ça nous pognait ici, là, puis là, la salive, pétille, là, ça pétille. Bon, ben je te parlerai aussi d'un autre repas ou peu importe, mais tu vas commencer à saliver. Non, mais c'est vrai, on dirait que je le sens comme le pétillement. Fait que là, ton cerveau, t'es en train d'imaginer soit le citron, soit le bonbon, soit ton repas préféré. Fait que ton cerveau, il est en train de sécréter des signaux à tes glandes salivaires pour te préparer à manger. Parce que ton cerveau, il dit, elle l'imagine-tu ou elle a vraiment un bonbon dans la bouche? On ne sait pas. C'est fou, là. Fait que c'est de faire assemblant pour que ton cerveau, ben, il sécrète soit de la dopamine, soit des sentiments que tu n'es pas capable de ressentir ailleurs. Fait que si, mettons, je t'amène, OK, tu as choisi ton moment, tu es sur la plage, tu vois le ciel, puis là, on construit ce lieu-refuge-là. Mais l'affaire, c'est que ça t'appartient, ça, ce lieu-refuge-là. Ça veut dire que tu peux y aller quand tu veux, quand que ça va pas, quand tu as le goût de déconnecter de tout. Ton cerveau, il fait pas la différence. Puis le sentiment que tu n'as pas de responsabilité, là, c'est pas vraiment vrai. En voulant dire, même si tu es en vacances, tu en as des responsabilités. Tu sais, justement, tu les as laissées à la maison. Mais il existe encore tes responsabilités. Oui. Mais quand tu es dans cet endroit-là, tu coupes tout de l'alentour. Les événements, les personnes, les lieux, peu importe. Fait que c'est de créer la même chose, même si tu es à la maison. Oui. C'est pas pire, non, mais hein? c'est intéressant parce que, tu sais, des fois, on dirait qu'on se dit, ben là, tu sais, j'ai besoin d'être en voyage pour vivre ça. Oui, mais non. Mais en même temps, tu sais, on s'entend que la majorité des personnes peuvent pas se permettre d'être en voyage 12 mois par année, là. Non. Puis aussi, tu sais, notre vie est ici. Fait que je veux dire, peu importe où ta vie, si c'est pas ici que tu te sens bien puis que c'est ailleurs, ben il faut que tu sois capable de l'amener à toi quand même. T'sais. Exactement. Même si tu déménages, j'avais une de mes clientes, elle a déménagé très, 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 très loin sur un autre continent, puis elle m'a appelée, puis elle m'a dit « Ouais, ben mes problèmes m'ont suivi jusque... » Oui, c'est ça. Bon, ben regarde, il faut que tu fasses face, parce que qu'est-ce que tu fais face, c'est face. Ce que tu fuis te poursuit. Donc, fais face, puis ça va s'effacer. Fait que travaillons sur ça, parce que c'est ça, tout ça pour dire que... Puis il y avait un autre point là, qu'on voulait parler, puis c'était... Le toit sur la tête. Le toit sur la tête. Tu sais, c'est tellement important de revenir à la base, comme tu as dit, puis de se rendre compte, parce que quand que ça va mal, on généralise. Tout va mal. Non, pas tout va mal. C'est ça. C'est pas que ta vie va mal, puis c'est une partie de ta vie, puis qui teinte toutes les parties de ta vie. Fait que c'est d'aller voir, OK, mais c'est quoi que t'as? Je vais te dire, bien franchement, j'habite à un 2e étage, puis j'ai eu un client qui était en chaise roulante. Puis j'ai pas moyen, là. Il dit, c'est pas grave. Je vais monter, il montait. Puis là, à chaque fois qu'il s'assoyait dans ma chaise, là, je me disais à moi-même, oh mon Dieu, que t'es chanceuse, Judith, d'avoir... Tu t'en rends pas compte, mais comment que t'es chanceuse d'avoir tes 2 jambes pour te promener, pour t'amener où ce que tu veux. Puis ça, on l'oublie, là. C'est vrai. On l'oublie. Il y en a qui... on veut pas se comparer, mais il faut se rappeler que dans notre malchance, on en a peut-être de la chance, tu sais. Puis il faut revenir à la base. Oui, j'ai un toit. Mes poumons fonctionnent bien. Mes organes fonctionnent bien. J'ai 2 yeux pour voir. Mm-hmm. J'ai une bouche pour parler. J'ai des papilles pour déguster. C'est tellement bon, la vie. T'sais, j'ai un nez pour sentir les odeurs, autant les nouvelles odeurs qu'il y a des odeurs nostalgiques qui nous fait ramener des souvenirs, des ancrages. Fait que c'est tellement important de revenir à la base de voir qu'est-ce qu'on a au lieu de qu'est-ce qu'on n'a pas. Est-ce qu'on voit encore là, ce que j'amène mon attention, je vais le trouver. Ça fait que dans le fond, est-ce que je cherche tout le négatif? Parce que je vais en trouver du négatif. Fait que si je cherche le positif, puis qu'est-ce que j'ai de beau et de bon dans ma vie, bien, je vais en trouver d'autres. Oui. Puis, en ce moment, là, je vais dire qu'il y a une mode, là, mais c'est pas une mode parce que je pense que ça fait longtemps que ça existe, mais j'ai l'impression que les gens, maintenant, l'utilisent peut-être un peu plus, puis le mettent sur les réseaux sociaux, les vision boards. Oui. Est-ce que parce que moi, ça fait longtemps que je fais ça. Mm-hmm. Moi, je me découpe mes petites images de, tu sais, qu'est-ce que je voudrais. Puis honnêtement, je me rends compte que chaque fois que je fais ça, tu sais, à un moment donné, j'avais besoin d'une nouvelle voiture. Mm-hmm. Mon autre voiture était finie, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai découpé mon auto, je l'ai mis dessus. Quelques mois plus tard, j'avais ma voiture, tu sais.
Est-ce que tu trouves que c'est parce que, justement, on focus nos énergies sur ça ou c'est juste un rappel de « OK, c'est ça mon objectif », fait que tu travailles en lien avec cet objectif-là? Est-ce que la poule est arrivée avant l'œuf ou l'œuf est arrivé avant? Tu sais, fait que c'est de... Est-ce que tu travailles vers ton objectif ou inconsciemment? Il y a des études qui ont été faites justement que le subconscient, il imprime tout ce qu'on a, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on... on va l'expérimenter. Ça veut dire que faut que je fasse attention à qu'est-ce que je mets sur mes murs. Faut que je fasse attention à les personnes avec qui je m'entoure. Peu importe si, par exemple... je te donne un exemple. Non, je ne vais pas te donner cet exemple. Mais le subconscient fonctionne comme ça. Si je vois toujours la même affaire, c'est une suggestion inconsciente une suggestion inconsciente à ton subconscient qui fait que tu vas l'expérimenter, pas dans ta vie. Fait que si je m'entoure d'images négatives, que je m'entoure de noirceur, que je m'entoure de couleurs qui amènent le pessimiste ben je vais l'expérimenter. Fait que qu'est-ce que je veux mettre sur mes murs? Tu sais, j'ai une de mes clientes. Je vais te donner cet exemple-là. Je parlais de ça, puis je disais, qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Fais-toi un vision board, mets les images que tu veux expérimenter, que tu veux voir dans ta réalité, tu sais. Puis là, j'explique le principe, puis elle me dit, veux-tu rire? Puis là, parce que je travaille beaucoup, beaucoup par Zoom, tu sais. OK. Elle me déplace la caméra. Derrière elle, il y a une image, un cadre, que c'est un lama avec des lunettes pareilles comme elle a dans le visage, tu sais. Puis elle me dit, wow, elle dit, tu parles de suggestion inconsciente, ça en est une, ça. Elle dit, j'ai choisi les mêmes lunettes que mon lama. Elle dit, je m'en étais jamais rendu compte. Mais j'ai dit, c'est exactement ça. J'ai un cadre des buttes de Chaumont. Puis j'ai fait un voyage à Paris. Puis je me suis retrouvée sur les buttes de Chaumont, sans même que je l'aille planifié. Puis j'ai fait comme, j'ai un cadre, moi, chez nous, qui est marqué butte de Chaumont. Tu sais, c'est toute la suggestion hypnotique ou inconsciente qui fait que, oui, ça fonctionne, les vision boards. Ça fonctionne. Si tu savais comment que j'en mets sur mon vision board, puis j'ai une boîte d'accompli. Ça veut dire qu'à chaque fois que je l'accomplis, je le mets dans la petite boîte. Je le mets dans la petite boîte. Je le mets dans la petite boîte. Puis c'est complètement... Puis ça coûte rien, là. Non, mais c'est ça. Tu peux prendre des images qui t'inspirent, puis après ça, tu découpes, tu les mets sur ton vision board. Là, exactement. Puis, tu sais, c'est sûr que... Puis, en allant... Tu sais, le monde est dit, ouais, mais c'est pas magique, c'est pas... oui, c'est des suggestions inconscientes, mais ça reste que si tu crois pas que ça va arriver, ça arrivera pas. Encore là, on revient à nos programmations inconscientes. Ça veut dire que mes croyances, si je crois que, mettons... l'argent est dur à gagner, mais si j'ai mis un chèque de 6 millions sur mon vision board, mais que je crois encore que c'est dur à gagner l'argent, il n'y arrivera pas. Ouais. Il faut que j'aille défaire ma croyance que l'argent, c'est dur à gagner pour que peut-être que le chèque me tombe sur la tête. Tu comprends-tu? Mm-hmm. C'est pas nécessairement sur la tête, mais en voulant dire que j'ai une opportunité de toucher à cet argent-là. Fait que c'est d'aller défaire les programmations qui sont inconscientes. C'est à ça que ça l'aide la PNL. C'est ça. Puis c'est pas de la magie, dans le sens qu'il faut que tu travailles, veux pas, pour obtenir les choses que tu souhaites avoir. Sauf que, comme tu dis, c'est sûr que si tu t'entoures de gens négatifs, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont être beaucoup dans « Ah ben non, ça marchera pas. Ah ben non. » Tu sais, comme... Surtout, je sais pas, toi, depuis que t'es rendu dans cet univers-là de la PNL, sûrement que il y a eu des gens de ton entourage qui étaient comme « Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, qu'elle s'embarque là-dedans, elle, tu sais, c'est bizarre. Mais en même temps, c'est que si tu continues d'écouter ces gens-là, tu l'aurais pas fait. Totalement. Puis l'affaire, c'est que les gens là qui vont te décourager, là, les gens qui vont te dire « Hey, pourquoi tu fais ça? Ça marchera jamais, puis blablabla, puis tu t'en vas avec tes skis. » Mais eux autres, là, ils parlent pas de toi. Ils parlent d'eux. Parce que dans le fond, on parle tout le temps de nous. Dans le fond, si, mettons, je te donne comme exemple, je vais me fiancer. Bon, ben si je dis à ma chum qu'elle est en train de vivre un grand divorce, qui est quand même assez compliqué, que je me fiance, ben qu'est-ce qu'elle va me dire, ma chum? Elle, là, fais attention, prépare-toi, signe les papiers, puis elle va être dans la négativité parce qu'elle, son expérience avec le mariage est négative.
Oui. Mais si je parle à ma chum que ça fait des années qu'elle est mariée, qu'elle a le best partner, qu'ils vivent la belle vie, puis la belle vie, grand mot, mais que leur mariage fonctionne, puis ils travaillent pour que le mariage fonctionne, qu'est-ce qu'elle va me dire? Fait que dans le fond, là, ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec ma relation. Ça a le rapport avec eux. Quand que le monde te donne une opinion, il ne parle pas de toi. Il parle d'eux, de leur expérience à eux. Fait qu'il faut faire attention à qui qu'on croit, à qui qu'on partage aussi nos projets. Parce que oui, ils vont peut-être nous décourager, mais parce qu'ils parlent de leur expérience, de leur bagage. Nous sommes les miroirs de chacun. Mm-hmm. Fait que ce que je vois en toi, c'est parce que je l'ai en moi. Et ce que j'aime pas en toi, c'est parce que je l'ai aussi en moi puis je veux pas le montrer, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à les gens... leur opinion, puis comment que ça m'affecte. Si, mettons, je te dis, Elisabeth, j'aime pas tes cheveux bleus. J'aime vraiment pas tes cheveux bleus. Écoute, c'est affreux, tes cheveux bleus. Puis là, soit que tu me dis, ben voyons, je dis, j'ai pas les cheveux bleus. Ou soit que tu me dis, elle aime pas mes cheveux bleus. Comme, soit que tu le prends, ou soit que tu le laisses couler comme... sur le dos d'un canard. Fait que dans le fond, c'est que si tu crois en ce que je dis, ça revient à nos croyances. Ça revient à nos croyances que si tu le crois, tu vas l'expérimenter. Oui, je comprends. Parce que, justement, je n'ai pas les cheveux bleus. Fait que si je le prends puis je dis, ben voyons, elle aime pas mes cheveux, tout ça. Mais dans le fond, ça va me faire sentir un inconfort alors que c'est même pas la réalité. Oui, puis ça répare. Même chose si je te dis que tu es incompétente. Mm-hmm. Tu es incompétente. La même chose avec les cheveux bleus. Soit que tu le crois, oui. ou soit que c'est comme, je suis pas incompétente, j'ai pas les cheveux bleus. Tu comprends? Ouais. Fait que dans le fond, c'est mon expérience. Est-ce que la personne est en train de me parler d'elle ou la personne est en train de me parler vraiment de qui je suis, de mon identité? Tu sais, j'ai une de mes clientes, elle dit, j'arrête pas de chialer à mon chum. J'ai dit, tu refoules tes émotions. Puis il dit, son chum, il dit, je pense que c'est plus toi qui refoules tes émotions. Tu sais? Fait qu'elle est en train de chicaner son chum, mais elle parle d'elle. Ouais. Elle est en train de... Parce que qu'est-ce que je vois en l'autre? C'est un miroir de moi. Mm-hmm. Fait que souvent, la même chose, tu sais, mettons, j'ai un client ou une cliente qui arrive dans mon bureau puis qui me dit, j'ai de la difficulté à avoir mes qualités. J'ai de la difficulté à avoir ma valeur, d'avoir confiance en moi ou mon estime de moi. Bien, je dis, bon, ben parfait. Qui que t'aimes profondément dans ta vie? Ben, une telle ou un tel. OK, bon, parfait. Décris-moi-la. Ah, elle est gentille, elle est généreuse, elle est empathique, blablabla, toutes les qualités découlent. Ah, c'est intéressant. Parce que ce que tu vois en l'autre, là, c'est parce que tu l'as en toi. Ouais. Parce que sinon, tu le reconnaîtrais pas. Je te donne comme exemple. Ma chum, elle a eu 40 ans. On a fait une belle carte, une belle grande carte. Puis chacun avait un petit mot à déposer dedans. Puis là, j'étais pas loin de la dernière. Puis j'ai commencé à lire les mots. Puis je me suis rendu compte que, ben chacun avait sa vision de cette personne-là. Tu comprends? Ouais. Chacun avait une version de... Mais dans le fond, là, c'est qu'est-ce qu'eux ont en eux et voient en l'autre personne. Oui. Fait que c'est super intéressant de des fois regarder les autres puis se dire, c'est quoi j'aime en les autres? Parce que c'est ce que j'ai en moi puis je le reconnais. C'est en toi. Tu comprends? Puis là j'ai une question par rapport à ça. Ben oui! Mettons, tu sais, des fois, on va dire, là, je vais y aller à l'extrême. Là. On voit, tu sais, souvent aux nouvelles, on voit que de la négativité. Là. Mm-hmm. Et, mettons, là, on prend un exemple, quelqu'un qui a fait une tuerie ou quelque chose, tu sais, quelque chose de vraiment trash, là. Mm-hmm. Puis on regarde ça, puis on dit, ça n'a pas de bon sens, puis, tu sais, c'est comme la personne, mon Dieu, tu sais, c'est quelqu'un de méchant, tout ça. Est-ce que ça s'applique quand même, tu sais? Est-ce Totalement. On a ça quand même en nous? Tu serais jamais pensé, pas pensé, mais en voulant dire, tout le monde serait capable de tuer. Tu penses? Mais en voulant dire, ramener, non, peut-être qu'en voulant dire, où ce que je veux m'en aller, c'est que on l'a tout à l'intérieur de nous. On a tout à l'intérieur de nous. On décide de le développer ou on décide de pas le développer. Okay, mais comprends. Mettons, là, il y a quelque chose qui arriverait à ton enfant ou peu importe. Je te dis des fois, peut-être que tu te parlerais pour pas aller le zigouiller. Tu comprends-tu? Fait qu'on sait pas. Il y a une femme, justement, je me rappelle plus de son nom, une actrice, elle disait que ses fils l'avaient touchée. Je me rappelle plus c'était qui, non? Mais c'est intéressant, puis elle dit maintenant, je le vois, je comprends les personnes, pas comprendre, mais je peux
un peu mieux les comprend. Ah, c'est Mila Kunis, elle a dit ça, je pense, qu'elle disait qu'elle pourrait tuer quelqu'un parce que, justement, pour protéger ses enfants. Oui, Mila, puis il y a une actrice aussi québécoise, en tout cas, c'est pas grave, mais tout ça pour dire que oui, on est capable, quand que ça nous mène à bout, on est capable de les fils se touchent. Puis comme mais on comprend quand même que c'est pas quelque chose de correct, on recommande pas ça. Là. Non. Là, pas que nos paroles soient prises contre nous. Non, mais on a tout en nous. Fait que soit qu'on le développe, soit qu'on on le développe pas. Fait que, tu sais, c'est ça, des fois, on n'aime pas quelque chose à l'intérieur de quelqu'un d'autre, mais parce qu'on est capable de se rendre là, mais on veut jamais se rendre là. Tu comprends-tu? Je comprends. Toi, t'es beaucoup, en tout cas, dans les vidéos, là, je veux dire, on se rencontre aujourd'hui pour la première fois, fait que c'est mon interprétation de tes vidéos, mais t'es beaucoup dans la bienveillance, dans la douceur, puis moi, je trouve que c'est tellement apaisant t'écouter, là, j'écoute tes vidéos, là, puis je suis comme... Mon Dieu, qu'elle a raison. Puis, j'adore ça, mais as-tu toujours été dans cette bienveillance-là? Oh mon Dieu, Seigneur, ma mère, elle n'en revient pas. Elle dit, je comprends pas, je suis une criarde, je suis un bélier, moi, je suis une femme forte, qui a de l'ambition, qui parle fort, qui déplace de l'air, puis... Tu sais, comme, mon Dieu, t'es donc ben calme. Mais justement, c'est les extrêmes. Quand que tu touches en haut, au plus, je suis capable d'être en haut. Je suis pas tout le temps comme ça. Je suis pas tout le temps calme. Je suis pas. Mais quand que je suis sur mes vidéos, je vais vraiment amener un peu dans une tonalité d'hypnose. Oui. Pour aller justement en profondeur, pour aller chercher quelque chose à l'intérieur de toi. Parce que quand je parle, tu sais, justement, quand que tu te chicanes avec quelqu'un, un des trucs en communication qu'on dit, c'est de baisser sa voix d'un cran. Descendre, au lieu d'être on va descendre la voix, puis là, l'autre personne qui est en haut, ben elle va venir s'ajuster. On appelle ça de la synchronisation. Fait que dans le fond, elle va venir s'ajuster. Fait que qu'est-ce que je fais avec mes vidéos? C'est que je vais descendre d'un cran pour t'amener dans un espace de calme. Et non, je vais te parler dans le cérébral. Je vais t'amener un petit peu plus profondément, qui est dans ton cœur. Oui. Puis qui va, ça fait du sens, qu'est-ce qu'elle dit? Plus ça. calmement, tu sais. Fait que tu veux livrer un message, t'es mieux d'aller dans le calme, dans la pause, puis encore là, le subconscient, il a l'âge à peu près mental d'un enfant de 5 ans. Faut que tu y parles doucement. Faut que tu y parles simplement. Faut pas que tu utilises des mots cérébrales. Faut que tu y parles doucement. Ah oui? Ça, je savais pas ça. Mais c'est très intéressant. Fait que je suppose que ça l'a quand même changé. Cet aspect-là de ta vie, tu sais, d'amener la PNL dans ta vie, d'amener la douceur, la bienveillance, ça a probablement dû changer les relations que tu avais autour de toi. Ah oui, totalement. Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif, tous ces changements-là? Est-ce que les gens, au début, ont été comme surpris, puis finalement, ils aiment ça? Ou comment ça a changé tes relations avec les autres? Ça dépend à quelle relation, là. Mettons... Un aspect qui a beaucoup, beaucoup changé dans toutes mes relations, c'est l'écoute active. OK. Ça, là, c'est tellement un outil ou une carte dans ton jeu d'aller poser les questions. De pas juste moi, là. Puis là, quelqu'un va m'arriver, puis tu sais que avant, j'étais comme ça parce que j'avais pas fait ce travail-là aussi sur moi, puis tu sais, souvent, on va rebondir sur qu'est-ce que l'autre est en train de dire. On n'ira pas l'aider ou essayer de le comprendre. Ou on va... Oui, mais moi aussi, ça m'est arrivé d'avoir une rupture amoureuse puis qu'il m'est arrivé ça, puis tu devrais peut-être faire ça. Puis, tu sais, elle est arrivée dans son opinion, puis là, l'autre personne a dit, tu sais quoi, je vais juste vider mon sac, tu sais, comme... Ouais, j'avais juste besoin que tu m'écoutes. Je veux pas que tu me dises tes affaires. Exactement. Fait que la PNL m'a apporté cette écoute-là active d'aller aussi vers l'autre. De pas être juste centré sur moi, tu sais. Ouais. Mais on est dans une société qu'on est moi, tu sais, mon expérience, ma réalité. Mais en même temps, c'est d'aller s'enrichir avec la réalité des autres, aller comprendre l'autre, aller tendre la main, aller, tu sais, hier, j'ai croisé un oncle que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, puis il vit seul, puis il dit, ça me manque d'avoir quelqu'un, puis de partager. Puis c'est toi, mon oncle, on va parler. Ouais. Parle-moi de toi. Comment que ça va? Puis d'aller poser des questions. Pas juste
d'aller... tu sais, je te disais, la PNL, c'est l'art de poser les questions, mais c'est d'apprendre aussi à poser les questions. Puis ça, je vais t'apporter un autre outil. Je vais en apporter des outils aujourd'hui. Un autre outil que quand j'ai commencé à étudier la PNL, ils ont dit « enlevez le pourquoi de votre vocabulaire ». Enlevez le pourquoi. Pourquoi? Parce que le pourquoi apporte une justification. Fait que si je dis « pourquoi tu t'arrives en retard », bien là, tu vas me donner un paquet de raisons, puis de « ah, ben mon chien a mangé mon devoir, s'il y avait du trafic, ta. » Mais l'affaire, c'est que ça ne réglera pas le problème que tu es arrivé en retard. Non. Fait que je vais poser ma question différemment. Comment ça se fait que hier, tu es arrivé à l'heure, puis aujourd'hui, tu es arrivé en retard? Ah, ben parce que je ne m'étais pas préparée, j'ai été obligée de faire mon lunch. Ah, OK. Fait que là, on peut arriver à une solution. Oui. Mais quand que je suis dans le pourquoi, je vais tout le temps amener une justification. Pourquoi tu es de même? Pourquoi tu es bête? Là, tu vas m'apporter une justification. Mais si je pose ma question différemment, à me dire, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça va-tu? Je sens que tu es bête. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé? Ah oui, j'ai rencontré nanana, là, tu vas me raconter qu'est-ce qui s'est passé, puis tu vas pouvoir... Mais si je te dis pourquoi, le pourquoi, là, c'est... Moi, en tout cas, je me sens tout le temps attaquée. Ben oui. Je me sens qu'il faut que je me justifie. Ouais. Je te donne une justification de mon comportement ou de qu'est-ce qui se passe ou peu importe. Fait qu'enlever le pourquoi, ça va... Oh mon Dieu, que ça va enlever un poids sur la manière qu'on communique. En tant que maman, est-ce que ça a changé la façon que ta relation avec tes enfants? Ah, ça, c'est drôle que tu me poses cette question-là. Mais si tu n'as pas envie de répondre... mais non, c'est drôle parce que oui, ça l'a changé. Puis, je parlais de ça avec une de mes amies. Je disais que c'est dur de coacher la famille ou les amis, tu sais, parce que je peux pas vraiment leur... Ils me disent « Hey, comme... » Laisse faire tes Laisse trucs, faire, là, tu sais. Puis avec mes filles, c'est la même chose. C'est que des fois, ils vont me le dire. Ils vont me dire on veut pas la coach, on veut pas la thérapeute, on veut la maman. Ouais. Ça veut dire que oui, ça l'a changé. Je donne des outils, puis c'est dur. Des fois, je les envoie un petit peu par la bande, tu sais, mais la communication, parler, écouter, encore là, avec les enfants, de les laisser s'exprimer, de comment tu te sens. Je suis en train de lire un livre, ça s'appelle Permission to Feel. C'est sur les émotions, parce que je suis en train de créer un e-book sur un petit vocabulaire très pratique, le plus simple possible, pour que tu puisses mettre des mots sur tes émotions. Fait que je suis en train de créer ça, fait que je suis en train de faire des études puis d'essayer de trouver le plus d'informations possible. Puis il parlait justement que c'est un grand bobo là, en ce moment de la société, de nommer les émotions. Oui. On est habitué de les fuir. On les fuit en buvant, en prenant de la drogue, en magasinant, en allant au gym. À un moment donné, on va fuir l'émotion. Fait que c'est vraiment premièrement, les vivre. Ma chum m'a dit, assis-toi sur ta roche, pleure un coup, puis après, on roule les manches, puis on avance, tu sais. Fait que c'est d'enseigner aussi aux enfants de les nommer. Parce qu'on apprend la base, content, fâché, triste. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Sentir le rejet, sentir l'abandon, l'injustice, ça, c'est les blessures de l'âme, l'humiliation. Se sentir stressé, se sentir coupable, se sentir impuissant. Tu sais, il y en a tellement, là, il y en a au-dessus de 30 faciles qu'on peut te nommer très rapidement. Mm-hmm. Mais comment que juste aller nommer va faire diminuer la pression, va te faire diminuer l'émotion au lieu de la garder en dedans. Fait que puis je dis tout le temps, les émotions, là, c'est comme des enfants. Des enfants turbulents. Mettons, ton enfant arrive de l'école, puis elle regarde mon dessin, regarde mon dessin, regarde mon dessin. Puis là, t'es comme, j'ai pas le temps, là, faut que je fasse le souper, faut que je fasse mes affaires. Puis il va t'achaler, puis il va même faire des fois des pires mauvais coups pour que tu puisses t'arrêter puis écouter qu'est-ce qu'il y a à te dire, tu sais. Oui. Il va t'achaler jusqu'à temps que... Fait que dans le fond, c'est les émotions, c'est la même affaire. Si tu portes pas attention à tes émotions, ils vont empirer.
Ils vont peut-être faire des mauvais coups pour qu'à un moment donné, tu fasses comme OK, pleure une bonne shot ou exprime-toi ou va dire qu'est-ce que tu as à dire. Puis après d'avoir regardé son dessin à ton enfant, là, il va faire d'autres choses. Là. Il a dit j'ai réussi. Fait que c'est la même chose avec les émotions. Assieds-toi. Regarde c'est quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Parce que beaucoup pas en programmation, mais en développement personnel, j'entends dire les émotions négatives, il ne faut pas les vivre, il faut les balayer, c'est juste les émotions positives. Ben non, là, on est dans la toxicité positive. Pas ça qu'on veut non plus. Non. Les émotions négatives sont là pour nous amener un signal qu'on a quelque chose soit à changer, soit à faire, soit à dire, soit c'est un signal qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ligne avec moi, envers mes valeurs, envers mon identité, le sens de ma vie. Fait que c'est juste un signal qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais si tu laisses aller, si tu te fermes les yeux, ben à un moment donné, là, ça va peut-être te revenir, tu sais. Une autre métaphore que je donne à mes clients, c'est ton dash de char. Dans ton dash de char, là, il y a des lumières qui allument, là. Si tu fais comme... Non, je ne regarderai pas la lumière là, de mon check engine, là, je la regarderai pas, Elle partira pas, tu comprends? Elle partira pas toute seule. C'est sûr. Tant et si longtemps que tu vas pas en dessous de l'auto, puis tu regardes pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis la même affaire, je dis, le trou, là, tu sais, que t'as pogné, puis que là, ton pneu, il perd de l'air, là, t'as bien beau maudire après le trou, ça mettra pas plus de l'air dans ton pneu. C'est sûr. Fait que l'événement, qu'est-ce qui s'est passé, que t'as cette émotion-là, même si t'es fâché après la personne, t'es en beau maudit après tout ça, ben ça change rien. Mets de l'air dans ton pneu. Va chercher des ressources. Va vivre qu'est-ce que t'as à vivre. Puis après, ben c'est justement, là, la lumière, elle va pouvoir s'enlever. Mais si tu roules sur ton mag, ton rime va en manger un coup. Fait qu'il faut vraiment... C'est notre responsabilité d'aller voir qu'est-ce qui se passe sous le capot, je veux dire à l'intérieur de nous, puis de régler c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de nous. Oui. C'est tellement intéressant. On arrive déjà à la fin. Oh my God. Mais j'ai beaucoup aimé notre discussion. Je trouve ça super pertinent. Je trouve qu'on a tout le monde a un cheminement à faire, puis je trouve ça important de le faire, puis de trouver le moyen qui fonctionne pour nous de le faire. Avant qu'on conclue, c'est quoi qui s'en vient pour toi? Là, tu as parlé d'un e-book. Oui. Qu'est-ce qu'on peut suivre de ta carrière, de tes trucs? Qu'est-ce que je peux divulguer? Divulguer, oui. Mon but... Je veux encore rester sur les réseaux sociaux. Je veux faire des conférences. J'aimerais ça faire des conférences c'est ça, avec un auditoire. J'aime beaucoup le rebondissement parce que derrière mon écran, je sais même pas non plus à qui que... Tu sais, je veux dire, je reçois plein de messages qui me disent « ça m'a fait du bien, je traverse une passe difficile ou peu importe où je t'ai découvert, ça me fait du bien. » Mais en même temps, moi, je fais ça chez nous, dans mon, tu sais, dans... Oui, t'as comme pas le retour direct. J'ai pas le retour. J'aime le monde. Ça l'ouvre tellement de portes, la PNL. Là, comme, tu sais, je rentre dans les compagnies, je fais un peu de ressources humaines dans des PME ou dans des, tu sais, comme je te disais tantôt, je vais dans des centres de désintox ou bien, tu sais, je travaille avec le monde. L'année passée, dans mon 2023, j'étais bon, OK, c'est quoi je veux expérimenter? OK, bon, je veux faire des conférences, je veux rentrer dans des... J'ai tout fait ça, mais maintenant, c'est quoi? C'est quoi ma prochaine étape? Tu sais, qu'est-ce que je veux faire? C'est une très bonne question qu'il va falloir que je me pose. Mais c'est correct. Moi, je dis tout le temps, il y a les gens qui prennent leur résolution début janvier. Mm-hmm. Moi, en début janvier, là, je prends aucune résolution. Je suis tellement d'accord avec toi. Je fais le ménage en janvier. OK, qu'est-ce que je veux plus là, pour l'année qui s'en vient? Je nettoie. En février, moi, je suis comme... Là, je fais mon vision board. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font le vision board en janvier. Moi, c'est en février. Parce que je veux faire le ménage avant. Ouais. On a fini les fêtes, on a fini la période, tu sais, comme... On dirait qu'on est tout le temps dans la course, là, tu sais, un party, un ci, un ça, c'est comme... Ça arrête pas. Là, je prends le temps de me déposer, je prends le temps de dire, cette année, voici ce que je voudrais, voici ce que je veux pas. Puis après ça, j'enligne mes flûtes en fonction de ça en février. Oui, puis c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai eu beaucoup de coaching, justement, là-dessus, tu sais, sur les résolutions, puis tout, puis j'étais là...
c'est pas le temps, là. La nature, là, elle est quoi, là? Elle est endormie. C'est ça. Fait que là, on va prendre le temps de se reposer. On peut pas être tout le temps en énergie d'été puis d'être dans le go, 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 go. Parce que quand on va arriver à l'été, on va être épuisé. Fait que là, dans le fond, là, c'est le temps de repos. C'est le temps de se préparer. Printemps, quand le printemps arrive, là, la fleur se commence à revenir. Bon, ben là, c'est le temps de mettre en place des choses qui vont pousser à l'été. Oui. Tu comprends-tu? Et récolter à l'automne. Nous faisons partie de la nature. Ben pourquoi pas s'inspirer de la nature? Parce que je connais pas beaucoup de monde qui ont il y en a, là, mais mais quand on prend des résolutions, ça serait plus au mode, en tout cas, dans mon livre à moi, oui. Le printemps, de se dire, bon, qu'est-ce que je veux? Comme tu as dit, on fait le ménage, on se repose, on se dépose, puis ensuite de ça, qu'est-ce que je veux pour récolter, dans le fond, à l'été et à l'automne? Je comprends. Tu sais? Judith, merci. Ça me fait plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu. Ça a été super intéressant. Pour ceux qui écoutent, je vais laisser tous les liens, comme d'habitude, de Judith, si vous voulez aller voir ses vidéos et vous inspirer davantage. Donc, bye, à la prochaine!